Merci. Monsieur Saint-André a la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui la mission d'administration générale et territoriale de l'État d'augmentation d'environ 300 millions d'euros par rapport à 2016, que ce soit en autorisation d'engagement ou en crédit de paiement, pour revenir à peu près au montant alloué en 2015. Cette mission comporte plusieurs volets, dont le programme 307 administration territoriale qui garantit la présence de l'État sur l'ensemble du territoire et la mise en œuvre des politiques publiques nationales par les crédits alloués aux préfectures, et c'est une excellente chose. L'action réglementation générale garantit l'identité de la nationalité et délivrance des titres est en augmentation de quelques 35 millions d'euros. J'en profite ici pour saluer l'accord financier trouvé avec l'Association des maires de France, annoncé en commission élargie par Monsieur le ministre du Budget, quant à la compensation pour les mairies du transfert de compétences en matière de délivrance des passeports biométriques. Le programme 232, Vie politique, culturelle et associative, augmente sensiblement. L'action organisation des élections voyant ses crédits varier de plus de 210 millions en raison de l'organisation de plusieurs élections nationales et ultramarines majeures en 2017. J'ai noté avec intérêt l'information donnée par Christian Eckert selon laquelle 4 emplois équivalents temps plein seront créés au profit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont l'activité sera de fait plus importante en 2017 et dont les moyens devaient être renforcés afin que cette autorité administrative indépendante puisse convenablement exercer sa mission de contrôle. J'évoquerai plus précisément la question de la propagande électorale qui se monte à 50,3 millions d'euros. Nous nous satisfaisons de la suppression à l'initiative de la commission élargie saisie d'amendements provenant de plusieurs groupes, dont celui auquel j'appartiens, de l'article 52 portant sur la dématérialisation de la propagande électorale. Inadapté aux besoins de l'ensemble des territoires et aux demandes d'information formulées par les électeurs, à plus forte raison dans les territoires ruraux et les zones de montagne, discriminant pour les personnes handicapées, détournant les citoyens de l'intérêt pour le débat public et ne favorisant pas le rapprochement des citoyens vers les urnes, nous ne pouvions que refuser cette dématérialisation. D'ailleurs, comme les années précédentes, un spectre très large de députés ont de nouveau repoussé cette initiative gouvernementale, preuve en est que cette mesure n'était pas les bienvenues. Et vous le savez, l'opposition de mon groupe à la dématérialisation n'est pas nouvelle. Nous ne pouvons être satisfaits par une administration numérique par défaut. Les promoteurs d'une solution tout dématérialisée soulignent que cette réforme, aujourd'hui techniquement réalisable, c'est un fait, permettrait une meilleure information des électeurs et s'avérait utile pour améliorer le taux de participation, notamment auprès des jeunes électeurs. Or, l'abstention concerne souvent ceux de nos concitoyens qui sont les plus concernés par la fracture numérique. Quelques 17% de la population ne dispose pas d'une connexion Internet à domicile et le seul fait de disposer d'une connexion ne suffit pas à préjuger l'utilisation de cette technologie. Sur l'ensemble des personnes ayant la possibilité de se connecter depuis ou en dehors de leur domicile, soit 84% de la population, près de 21% utilisent cet outil de manière très occasionnelle et 16% ne l'utilisent pas. Ces personnes résident d'ailleurs pour beaucoup en zone rurale, les mêmes zones rurales qui ne disposent pas de connexion à haut débit permettant le téléchargement de documents volumineux. Le bilan contrasté de l'expérimentation e-propagande des supports électoraux menée en mars 2015 dans 5 départements confirme la faible appétence des électeurs pour cette pratique. Enfin, il en va de l'avenir de la filière papier. Aussi, comme nous avons fait preuve de pragmatisme en supprimant cette mesure de dématérialisation de la propagande électorale et étant satisfait par l'augmentation globale des crédits alloués à cette mission, le groupe 2RDP votera en faveur de ce budget.